Et l'homme dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. Quand il dit 7 fois, ça veut dire qu'il y avait déjà d'autres fois. Il était en train de chercher sa femme. Et les autres fois, c'est quand Dieu lui avait demandé de donner des noms, c'est-à-dire des responsabilités, de définir le type de relation qu'il allait entretenir avec les animaux. Donc Adam, lorsqu'il dit au serpent, tu es malin, ça veut dire Dieu lui dit, il faut te méfier de celui-là. Ok? Et Adam l'a fait. Sauf qu'à la fin, lui-même, il n'a pas respecté les noms qu'il a donnés aux espèces animales. Mais lorsqu'il voit sa femme, tout ça, ce sont des images. Mais pour que tu comprennes comment les choses spirituelles fonctionnent. Alléluia. Lorsqu'il voit sa femme, il dit, cette fois-là, elle est os de mes os, chair de ma chair. Donc Adam t'explique comment on reconnaît que Dieu nous envoie une connexion. Et ce que je dis, c'est vrai pour ton travail. C'est vrai pour toutes les personnes qui seront importantes dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour ton mari ou pour ta femme. Tu dois reconnaître la personne en basant sur 2 gros éléments. Os de mes os, chair de ma chair. Os de mes os, ça veut dire que celui avec qui je veux faire les affaires. Quand vous dites vous êtes os, c'est-à-dire dans notre cœur, on a les mêmes valeurs. Vous voyez, les valeurs d'une personne ne se voient pas à l'œil nu. Tu ne peux pas regarder une personne et puis dire qu'elle est honnête. Amen. L'honnêteté fait partie de l'être intérieur. Donc si toi tu es honnête, tu dois travailler avec des gens honnêtes. Donc tu dois dire os de mes os, dans la valeur de l'honnêteté. Amen. Si tu es un escroc, que tu reconnais l'os de quelqu'un, que tu dis os de mes os, c'est escroc, escroc. Et ça va créer escroquerie en puissance. Donc l'os des os, ce sont les valeurs intérieures. La chair de la chair, ce sont, je dirais, la partie visible, le corps. Ok? Donc pour bien te connecter avec une personne, tu dois regarder 2 choses. D'abord, ce qui est dans son être intérieur et ensuite, ce qui est à l'extérieur. Tu cherches à embaucher un comptable, c'est une connexion. Si tu as raté le comptable, tu peux perdre beaucoup d'argent et perdre du temps et mettre à mal ton entreprise. Quand tu vas faire le choix, pars sur les 2 critères. Tu dois savoir quelles sont les valeurs intérieures que tu veux pour le comptable. Et quelles sont les compétences visibles. Si par exemple ton comptable, il doit avoir fait une expertise, ça là c'est visible, on peut voir son diplôme. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu prends un comptable honnête, mais qui ne sait pas faire 1 + 1 = 2, c'est une mauvaise connexion. Pour embaucher un comptable, il ne faut pas seulement être honnête. Il faut des valeurs intérieures, il faut des valeurs extérieures. C'est tout ce qui est extérieur qu'on appelle chair de la chair. Est-ce que vous me suivez? Pour être connecté avec un mari, il faut qu'il y ait des valeurs intérieures et il faut qu'il ait des valeurs aussi visibles. Si tu veux te marier avec une personne, une connexion mariage, et que toi tu cherches un mari, un homme qui est sage, qui est doux, qui est bon, qui est honnête, et tu rencontres quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux forcément le marier? Non. Pourquoi tu ne vas pas le marier? Parce que toi tu as 44 ans, et celui de qui tu donnes toutes ses qualités, il a 15 ans. Donc il est os de tes os, mais chair de la chair là, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a 35 ans de vous. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux dire que c'est une connexion maritale? Non, ça c'est une connexion, tu es mon bon petit. Tu dois définir. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu dit des choses, c'est simple. Ne mystifie pas trop ce que le Seigneur explique. C'est quelque chose de très simple. C'est juste qu'il faut faire tout le temps correspondre les 2 éléments. Dans le cas du mariage, je cherche valeur intérieure. Qu'est-ce que j'attends des valeurs extérieures? Dans le cas d'une relation sociale, professionnelle, quel que soit le type de connexion. Dans le cas du ministère, je veux connecter avec d'autres ministres de Dieu. Quelles sont les valeurs intérieures? Qu'est-ce qu'il a aussi à l'extérieur? Ces 2 éléments rentrent en ligne de compte. Mais je commence toujours par l'intérieur avant l'extérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'a prise de l'homme. On l'a prise. Les personnes que Dieu envoie vers toi, il les prend de toi. Si dans tes os, dans ton être intérieur, tu es quelqu'un de dévasté, que tu dis tu veux te marier, Dieu va sortir ça de toi. Et ce que ça va attirer, c'est une personne qui est tout autant dévastée que toi. Ou bien une personne qui va te détruire. Dieu ne fabrique pas ta connexion à partir de ce qui est apparent. Même si l'apparence est importante, la connexion est attirée par ce qui se passe en toi. Un mari qui apparemment est doux, quand tu le vois, il est bon, il peut t'offrir le ciel, la lune. Si à l'intérieur, il est dévasté, il a été battu, qu'il veuille ou pas, il va attirer soit des femmes qu'il va frapper, ou il va attirer des femmes qui vont le maltraiter. C'est-à-dire que quand il va commencer à chercher, il va dire, oh, la fille, elle est belle. Quand on dit la fille est belle, il voit la chair. Okay? Mais étant donné que lui-même à l'intérieur, il a un problème, les femmes dans lesquelles il doit choisir, elles ont la plupart, elles toutes, un problème qui va le détruire, c'est-à-dire il va être surpris. Alors la qualité de gens qui s'approchent de toi révèle ce qui se passe en toi. Si tu attires constamment des gens étranges, c'est qu'il y a une partie de ton être que tu ne comprends pas, que tu ignores. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait même pas les conflits qu'il y a en nous-mêmes. Beaucoup de nos caractères, ce qu'on croit être nous, sont des couvertures pour oublier des drames qu'on a connus dans l'enfance. Donc à l'intérieur, on est des os frustrés, blessés, traumatisés.
Et on présente aux gens un visage calme, un visage tranquille. Ce n'est pas le visage tranquille que tu vas attirer. Ce n'est pas des gens tranquilles. Et on ne va pas comprendre, mais ce couple, ils ne sont même pas assortis. Ils ne sont pas assortis apparemment. Mais dans leur cœur, ils sont assortis. Tu dis, je ne comprends pas. La femme là, elle attire toujours des hommes qui sont toujours en train de la tromper. Elle a un drame intérieur. Elle-même est trompée, mais elle a vécu quelque chose. Elle a un drame. Soit elle a peur de la trahison des hommes. Ça l'effraie, ça la traumatise. Et tellement elle est traumatisée, elle fait sortir un parfum. Donc elle attire. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'elle apparaît, elle est rangée. Mais ce qui sort de son esprit appelle les traumatiseurs. C'est-à-dire les gens bizarres, les méchants. Ils sentent et ils tombent facilement amoureux d'elle. Et les gens qui lui font des avances, même s'ils semblent bien, elle essaye de les juger, voir. Parce que mon premier mariage là, ça n'a pas marché. Mais il faut quelqu'un de bien. Tu te trompes en pensant que tu vas reconnaître l'homme de ta vie de l'apparence. Le monsieur qui est un ange, il est lui aussi traumatisé. C'est lorsque votre premier conflit conjugal va apparaître, tu vas te rendre compte du diable qui est caché en lui. Tu vas te rendre compte que ce monsieur que tu croyais doux peut être d'une violence. Parce que lui-même, il fait semblant, pas qu'il est hypocrite, mais il essaie de cacher un drame. Et vous vous rencontrez, vous pensez que vous avez rencontré la douceur. Donc vous n'attirez pas ce qui est visible, mais tu attires ce qui est en toi. Un enfant qui a un conflit contre son père dans son cœur va attirer, même si l'enfant, il ne fume pas, il est honnête. Mais s'il n'aime pas son papa et qu'il a une rébellion contre son père, les types d'amis qui vont venir vers lui sont des gens qui vont vouloir l'attirer dans la cigarette, dans la rébellion. Et tu vas dire, mais toi là, pourquoi tu fréquentes de telles personnes? Mais il les fréquente, pas à cause de ce que tu vois, parce que ses amitiés sont prises en lui. Pas sur lui, mais en lui. C'est pour ça qu'un enfant qui est en conflit avec ses parents va entraîner des rebelles dans sa vie. Ses camarades d'école, vous allez voir qui ils seront. Ils ne seront pas ce qui ressemble à la maison. Vous allez dire, mais l'enfant, c'est pas Bouni. Le petit, il est rangé. Et tu es surpris de voir ses connaissances. Des anciens drogués, des gars qui sont dans la drogue. Tu vois, ta fille, elle ne marche pas avec les gens de son âge. C'est-à-dire qu'elle marche avec des grandes sœurs qui ont 5 ans. Elle est petite au milieu comme ça, mais elle est là. C'est-à-dire qu'elle, là, dans son cœur, là, elle s'est sentie tellement minimisée par ses parents. Ou bien elle n'a pas eu de grande sœur. Son être intérieur va attirer des gens. C'est pourquoi je dis les 4 sages pour attirer les bonnes connexions. Parce que pour pouvoir même faire le choix, là, il faut qu'on te donne, c'est-à-dire un bon panel, quoi. Mais si tout autour de toi, tous les gens qui viennent te faire des avances ont quelque chose de négatif, tu le constates. Comme je dis, le problème n'est pas l'extérieur. Il faut suivre les stages. Alléluia. Il faut constater que, attention, j'aspire au mariage, mais je remarque que c'est beaucoup de païens qui viennent me parler. Pourquoi les frères ne sont pas attirés? Et c'est les païens qui sont attirés. Reprends les stages. Pourquoi dans tes affaires, tu attires toujours des escrocs comme connexion? Refais les 4 stages. Pourquoi tu n'as pas d'amis? Tu sens que tu as besoin d'un ami, d'une connexion avec des amis. Tu gères tes problèmes seul. Tu n'as pas d'amis. Dieu, connexion divine, Dieu va t'envoyer des amis. Il y a des hommes que Dieu envoie qui sont des amis, qui savent développer ce que Dieu a mis en toi. Dieu a des amis pour toi. Dieu a un conjoint pour toi. Il a des amis pour toi. Il a un pasteur pour toi. Il a un prophète pour toi. Dieu a ses connexions. Il a tes collègues. Dieu les a tous en réserve. Et Satan aussi a sa réserve. Il a de faux pasteurs pour toi. Il a de fausses femmes pour toi. Il a de faux maris pour toi. Il a préparé son catalogue lui aussi. Alors, pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir éloigner les mauvais et puis attirer ce qui te correspond dans ta vraie volonté, c'est ce que tu dois faire. Premièrement, il faut travailler la contemplation, c'est-à-dire l'art de prier en admirant Jésus. C'est ce que tu dois faire. Chaque fois que tu le fais, tu te prépares à attirer ceux qui ressemblent à ton idéal et non ceux qui ressemblent à ta destruction. Ok? Parce que je peux avoir un idéal. J'aurais voulu être sage, mais j'attire des gens insensés. Ce que je dois faire, c'est le stage 1. Un stage 1, c'est quoi? La Bible dit que quand je regarde le Seigneur, je suis transformé en la même image de gloire en gloire. Donc, je suis transformé en contemplant. Ça veut dire, je dois changer mon axe d'admiration. Regardez, contempler, c'est très simple. Si tu regardes un chanteur ou un acteur, que tu admires ce qu'il fait, tu vas commencer à lui ressembler. Tu vas avoir son expression, tu vas avoir son langage. Ça vous est jamais arrivé de répéter les tics et les manières de parler des gens que vous regardez souvent à la télévision ou les chanteurs que vous écoutez? Si le chanteur, quand il chante, il fait yeah, tu vas être surpris quand tu parles avec les gens. Yeah, on dit mon frère, d'où ça vient? Oh frère, c'est le nouveau style. Le nouveau style, parce que tu étais devant ton écran et tu regardes le chanteur. Quand il chante, ça me plaît. Quand il chante, ça me plaît. Tu es transformé en la même image. Ça, c'est pas de gloire en gloire, de déchéance en déchéance. Donc, ton modèle, ton idole, la personne que tu dois vouloir observer dans tous les domaines, ça doit être Christ Jésus. Tu veux un mari, prends Jésus. Jésus, là, il est l'époux. Tu veux un mari, tu commences à admirer Jésus. Tu veux être un bon mari, il faut que ton être intérieur soit
Un cœur de mari. Le meilleur modèle d'époux, ce n'est pas ton voisin. Parce que ton voisin, là, si tu le contemples, oui, j'aime ce gars, c'est un bon mari. Mais en même temps que tu le vois, il commande sa femme là. De temps en temps, il la gifle. Est-ce que toi, tu veux être un gifleur? Non. Donc, il ne faut pas le contempler. Pourquoi tu veux être un gifleur? Si tu le contemples, tu vas voir son caractère. Un homme décisionnaire. Mais en même temps, il prend des décisions, mais c'est un gifleur. Jésus, c'est la bonne dose de tout. L'équilibre parfait. Le parfait du parfait. Le modèle des modèles. L'exemple de l'exemple. Tu le prends et tu l'admires. Tu lis ta Bible avec admiration. Ouais, Jésus-Christ est comme ça. Non, c'est l'homme même qu'il nous faut. Voilà comment il est. Dans tous les domaines. Jésus est là-bas. Alléluia. Donc Jésus est tout. Il est tout. En lui, il y a tout. Ton Dieu a tout. Ressemble à Christ par la contemplation. Amen.